Salut à tous, c'est Ville Ouverte. Pour cette nouvelle vidéo à Montevideo, on est allé visiter une usine de recyclage de plastique. Alors, comment le plastique se recycle-t-il? En quoi est-ce que cette activité économique s'inscrit dans le réseau informel de Montevideo? Comment la ville compte-t-elle régulariser la situation et en quoi le recyclage s'inscrit dans le modèle de Blue Economy? C'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui. On est allé dans une entreprise de recyclage à la sortie de Montevideo et on a rencontré Julio Rodriguez, le gérant. Et ça fait 40 ans que cette entreprise de 25 employés recycle le plastique. Y nuestro principal rubro es reciclado de plásticos en bases rígidos y flexibles. C'est un processus complet de la récupération du plastique jusqu'à la vente des sacs en passant par le recyclage. El proceso de reciclado es mecánico, es un proceso similar a cualquier industria. On va voir ce processus avec vous et vous l'expliquer de A à Z. Déjà, d'où vient le plastique? Nosotros tenemos proveedores que vienen de postconsumo, de recolección domiciliaria, todos esos temas, y parte de industrias también. Il provient donc de partout dans la ville et l'entreprise se fournit de deux façons. Soit elle achète les déchets à d'autres entreprises qui les récoltent, soit l'entreprise achète les déchets à des cartoneros. Mais un cartonero, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui ramasse les déchets dans la ville et qui les revend ensuite. Mais on y reviendra quand on parlera du circuit informel du recyclage. Après avoir assemblé le plastique, l'entreprise doit le traiter et le recycler. Alors, comment fait-elle? D'abord, le plastique est lavé à l'eau pour le nettoyer et enlever les impuretés. Nosotros hacemos el proceso de lavado, molienda, aglutinación. Le plastique est ensuite broyé et est transformé en petits grains dans une centrifugeuse. Les grains obtenus sont ensuite fondus et agglutinés, puis enroulés pour produire des tuyaux d'irrigation. Ou alors, les grains de plastique sont soufflés et des sacs sont ensuite formés. Puis, ces sacs sont revendus. Y hacemos mucha diversidad de bolsas. Bolsas biológicas para los hospitales, sanatorios, bolsas de vivero, todo ese tipo de cosas. Du coup, le processus de recyclage du plastique est beaucoup moins complexe que ce qu'on croyait. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on devrait être capable de recycler beaucoup plus. Mais là où les choses se compliquent un peu, c'est quand on se penche sur la régularisation de ces secteurs économiques. En effet, beaucoup d'entreprises dans ce secteur participent à l'économie informelle de la ville. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie informelle? C'est l'ensemble des activités de biens et de services qui échappent au regard et à la régularisation de l'État. Toda la cadena de reciclado, en su momento ha habido una informalidad, te diría que casi un 90%. L'importance de cette économie informelle s'explique pour plusieurs raisons. Déjà, ce sont en général des secteurs faciles d'accès, où des personnes très peu qualifiées peuvent trouver du travail. De parte de las empresas se toma personas que no tienen estudio, que gente que no tiene posibilidad de acceder a un nivel de educación más avanzado, entonces trabajan. Du coup, l'économie informelle a de bons côtés. En effet, elle permet à certaines populations défavorisées d'entreprendre, de travailler et du coup de suivre le rythme d'un monde dans lequel ils se sentent parfois exclus. Ces activités qui se développent en marge de l'économie formelle témoignent aussi d'une certaine créativité et débrouillardise indéniable. Mais l'économie informelle n'a pas que du bon. Déjà, par définition, elle n'est pas régulée et n'offre donc pas toutes les garanties que peut offrir un circuit formel. On pense bien sûr au salaire minimum, aux couvertures sociales en cas de maladie ou d'accident de travail et aux normes de sécurité. Et puis c'est intéressant de noter que la plupart de ces secteurs informels se développent en général dans les périphéries urbaines. Le taux d'urbanisation important à l'échelle mondiale montre bien à quel point la ville est devenue un lieu d'opportunité connecté au reste du monde. Mais trop souvent, les populations désavantagées restent en marge de ces lieux de la mondialisation. Et ça se traduit souvent par le développement de quartiers défavorisés dans les périphéries. Du coup, en ce qui concerne le recyclage, Montevideo essaye d'inclure ces perdants de la mondialisation au réseau formel, c'est-à-dire à la société qui leur est jusqu'à présent inaccessible. Par exemple, la mairie a déjà un programme de recyclage. Montevideo trabaja muy activamente en el sentido del tema de desarrollo ambiental. Una de las patas principales es el reciclaje y la gestión del residuo, ¿no? Que hay un proceso formal, institucional, digamos, de reciclaje, con los espacios acondicionados para eso, ¿no? Circuito de recolección, programa de recolección muy activo, con mucha gente trabajando en esa área. Anteriormente Montevideo tenía un sistema de recolección en el que cada vecino de su casa sacaba la bolsita a la puerta de su casa y pasaba, un camionero juntaba. Se pasó al sistema de contenedores.
y bueno, donde se automatiza también el sistema de recolección. Sauf que parfois, les cartoneros en recherche de déchets empiètent sur le programme de la ville. Recolectores entran a los contenedores, sacan la basura, toman el cartón, plástico o algo que les pueda servir. Du coup, même si tout le monde a le même objectif qui est de recycler le plastique, les différents réseaux se marchent sur les pieds. C'est donc en vue d'une amélioration sociale et durable que la ville essaye d'intégrer les circuits informels. Montevideo lo que está tratando de hacer ahora es incorporar al circuito formal de reciclaje que la ciudad ya posee, con usinas de reciclaje específicas y demás, incorporar a esa parte de la sociedad, a sus trabajadores, ya sea por reconversión laboral o por capacitación. Entonces, por un lado, los entiendo, la parte de gobierno, pero por el otro lado, es algo que se desconoce. Entonces, más vale primero darlo a conocer qué es lo que realmente hay para ver si se puede formalizar. En fait, ce que Rulio dénonce, c'est le manque d'information du gouvernement. Selon lui, ils ne savent rien des circuits informels et n'ont donc pas les compétences pour les intégrer. Il craint par exemple que les personnes avec peu de qualifications perdent leur emploi et se retrouvent à nouveau exclues. Hay que ver cómo canalizarlos para que tengan un trabajo digno. Hay que empezar primero, antes de tomar medidas, tratar de informarse. El gobierno no tiene esa información. Para un gobierno, por ejemplo, lo que no está registrado no existe. Y es normal, es lógico. Entonces ellos no pueden decir, sí, vamos a atacar ciertas cosas si no hay ningún registro. Mais au final, tout le monde est sur la même page. Es lo que yo trato de pregonar, que haya más diálogo entre las partes y hacer más reuniones. Hasta ahora se han hecho muy pocas reuniones para tratar de que esa gente se incluya. Montevideo lo que intenta es reunir a todas las partes, como lo ha hecho, sentarlos en la misma mesa y buscar una solución que beneficie a todos, ¿no? Mais si tout le monde se veut optimiste, personne ne nous a parlé de solutions concrètes en vue de cette intégration. Bref, rendez-vous dans 10 ans pour voir où ça en est. C'est aussi intéressant de voir que l'approche de la ville en ce qui concerne le recyclage du plastique est aussi bien économique qu'écologique. Está empezando a ver al residuo no como basura, sino como un elemento más de desarrollo económico. La potencialidad en el reciclaje es muy alta en términos de rédito económico incluso, ¿no? Ça renvoie vers le modèle économique conçu par l'entrepreneur belge Gunther Paoli. Le constat de base, c'est de dire que la race humaine est la seule race qui crée des déchets, c'est-à-dire un matériel que personne d'autre ne veut. Et l'idée, c'est de dire que les déchets d'une industrie peuvent devenir la matière première d'une autre industrie. Voici un extrait d'une vidéo postée par Gunther Paoli pour illustrer tout ça. The Simple Show explains the blue economy. Here is our morning coffee. We really only use 0.2% of it. What do we do with the rest? Throw it away? We use it to grow mushrooms, then feed the leftovers to animals. Animals make manure, and bacteria make biogas from that. We thought it was only waste. And now, everyone who knows this can generate food, energy, and jobs. We like that. And there are so many opportunities. Once we see them, it is clear that we can convert poverty into development, scarcity into abundance. Et ce nouveau modèle économique circulaire change toute la donne. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de se rendre compte que faire du bien à la planète, c'est rentable. Du coup, tout le monde est gagnant. Así que Montevideo está comenzando a trabajar ese camino, digamos, de aprovechar la potencialidad que tiene el reciclaje, pero primeramente debe empezar a trabajar la formalización de ese proceso, erradicar el reciclaje informal, pasarlo al circuito formal y después comenzar a trabajar en temas de economía circular, por ejemplo, de economía verde. Estamos en ese proceso. Hoy es un desafío que tiene Montevideo. En tout cas, la capitale uruguayenne est bien partie. On a donc vu le processus de recyclage du plastique et ce secteur se développe très vite, en particulier dans les circuits informels. Mais la ville a elle aussi son propre programme de recyclage. Et afin d'optimiser les efforts et en vue d'une avancée sociale, il serait bon d'intégrer ces circuits informels au réseau formel. Ces circuits informels montrent bien la difficulté que les métropoles mondiales ont à être intégrées au reste du monde sans tourner le dos aux populations les plus défavorisées. Tout ça, c'est un peu le fil conducteur de notre projet et on en avait déjà parlé dans nos vidéos sur Puerto Madero et sur la Vicha 31. Finalement, on vous a parlé de la Blue Economy qui est un sujet passionnant et on vous invite à aller lire le livre et à regarder les conférences sur YouTube de Gunther Paoli. On vous met les liens dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé et à débattre du sujet dans les commentaires. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. La bise de toute l'équipe! So listen, once more, don't forget.